Songon Ayewayi, une nouvelle vie. Les travaux du PTUA ont pour objectif de renforcer la compétitivité de l'économie ivoirienne en offrant une solution durable pour accompagner le développement du Grand Abidjan. Pour résoudre ces problèmes et améliorer la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, l'État de Côte d'Ivoire et ses partenaires techniques et financiers de la BAD, du FEM et de la JICA ont mis en place le projet de transport urbain d'Abidjan, PTUA. Les différents projets d'infrastructure routière du PTUA se réalisent en pleine agglomération et ces travaux ont eu des impacts sur les populations installées sur les emprises des différents projets. Pour accompagner ces populations, l'État de Côte d'Ivoire a mis en place un plan d'action et de réinstallation à l'endroit des impactés ayant choisi d'être indemnisés en nature, c'est-à-dire par l'obtention d'une maison. L'État de Côte d'Ivoire, à travers la cellule de coordination du PTUA, a acquis 5 parcelles de 68 hectares situées dans les communes de Songon et d'Anyama pour la réinstallation des personnes impactées par les travaux d'infrastructure routière. Le premier site aménagé par le PTUA est celui de Songon Ayewayi, dont les premières maisons ont accueilli déjà plus de 300 ménages. Ce site de 12 hectares qui a été acquis par le PTUA, sur ce site, il est prévu la construction de 424 bâtiments, de 2 pièces, 3 pièces et de 4 pièces. À date, 364 bâtiments ont été construits et attribués à ces personnes que nous considérons comme propriétaires résidents, qui sont déjà là-bas avec leur famille. Avant de quitter peut-être ma première localité, nous avons été enregistrés au niveau du PTUA concernant la délocalisation de nos différents coûts pour accéder à un nouveau site qui s'appelle la cité Colas. Cette cité bâtie sur une superficie totale de 12 hectares et située dans la commune de Songon est une première phase du grand projet de réinstallation des populations impactées mis en place par l'État de Côte d'Ivoire. Ce sont au total 417 maisons de 2, 3 et 4 pièces qui ont été construites sur ce site qui a accueilli plus de 300 ménages. La réinstallation des populations affectées par les travaux du PTUA a aussi permis la réhabilitation de l'école primaire EPP Ayewayi qui abritait seulement un bâtiment de 3 classes vieillissant, sans voie d'accès aménagée, sans eau potable ni électricité. Cette réhabilitation a vu la capacité d'accueil de cette école primaire augmenter, profitant doublement aux riverains de la zone et aux nouvelles familles réinstallées. Moi, c'est Madame Yaba, j'ai été mutée en 2019 à l'EPP Ayewayi. Lorsque je venais avec les autres collègues, il n'y avait que 3 classes, c'est-à-dire les classes jumelles. Grâce au projet de la cité, on a pu avoir 2 bâtiments, dont plusieurs classes. Et ces bâtiments profitent aux enfants de la cité et aussi aux habitants des alentours. Aujourd'hui, je pense qu'au niveau de l'école, on ne peut pas se plaindre. Puis l'effectif, nous sommes retrouvés cette année avec plus de 400 élèves, alors que les années précédentes, on était aux alentours de 200, 300. Ce programme de construction de logements s'inscrit dans la composante libération des emprises du PTUA. Accompagner les populations affectées par ces travaux et améliorer les conditions de vie des impactés, le PTUA s'y attelle au quotidien et cela jusqu'à la fin du projet. Le gouvernement, il a fait ça là, il est très bon, les maisons là, et ici il est à l'aise. Les enfants, on part à l'école, il n'y a pas de problème. En tout cas, ça va, ça va. Je fais mon petit commerce, je vends à checker avec banane, ça va. Donc on lui dit grand merci. C'est dit, ils ont détruit, nous les remplacer. Comme projet ultérieur, il est prévu la construction d'un marché moderne, mais également la construction des centres de santé vu le nombre de personnes que nous sommes en train de faire habiter sur ce site d'Ayewayi.